Oh là là, ça va trop vite dans leur monde. Ça va trop vite. Non mais moi c'est simple, j'appelle à leur boycott. J'ai bien entendu là? Non. Bonjour, bienvenue sur Best of TV. Alors, comment ça va? Ben moi ça va, mais malheureusement, ça va pas très bien toujours pour Mélone, le petit de Jessica et Thibaut. Je vous avais annoncé qu'il était entré aux urgences et il est toujours à l'hôpital. Ils viennent de le mettre hier soir sous oxygène. Je vais vous laisser écouter Jessica en parler. Franchement, ça m'a mis les larmes aux yeux. Donc voilà, je leur souhaite qu'ils se rétablissent vite et bien. Donc franchement, la pauvre et les pauvres et le pauvre. Vraiment trop, voilà, je vais même pas parler trop. Donc je vais vous laisser l'écouter. Je vous fais de gros bisous et n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de liker la vidéo. Voilà, c'est tout pour moi, c'était Best of TV. Allez, force et courage, hein. La vie, elle est injuste, c'est comme ça. Ah si, il y avait une chose que je voulais ajouter, parce que ce qui s'est passé entre-temps, c'est que les abonnés de Jessica, en tout cas certains, lui ont fait le reproche de continuer à faire des placements de produits pendant que son enfant était à l'hôpital. Alors, vous savez que moi je me bats contre certains placements de produits qui sont des arnaques, etc. Par contre, à partir du moment où c'est son travail, oui, pendant que son enfant est à l'hôpital, et que elle, en fait, ils font l'aller-retour. Vous avez elle qui s'occupe par exemple de Liwen, sa petite fille, pendant que Thibaut est à l'hôpital, et ils inversent une journée sur deux. Donc quand il y en a un qui est à l'hôpital, l'autre fait ses placements de produits chez lui, etc. Donc je trouvais que c'était très très malvenu en fait de s'en prendre à Jess pendant ce moment difficile. Voilà, alors après, donnez-moi votre avis en commentaire. C'est sûr que quand on les voit faire un placement de produit, on se dit, mais attends, elle a que ça à faire, de faire un placement de produit alors que son enfant il est à l'hôpital, etc. Je rappelle qu'en fait, les agences, en gros, ils n'ont pas vraiment de jours de congé, c'est-à-dire ils ne leur donnent pas de jours de congé. Ils ont tant de placements à faire, ils doivent les faire sur la semaine. Donc voilà, c'est comme si votre enfant a un souci de santé et vous allez au travail, vous devez aller travailler, vous devez faire semblant de sourire, vous devez continuer, etc. etc. Donc voilà, là je trouvais que c'était très inapproprié vu les circonstances de s'en prendre à elle. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à le dire en commentaire, mais du coup la pauvre, voilà, elle a dû prendre un petit moment pour répondre aux gens qui l'accusaient de continuer à faire des placements de produits pendant que son enfant est à l'hôpital. Je pense qu'elle a autre chose à faire que de se faire incendier sur les réseaux sociaux à ce moment précis. Voilà, cette fois-ci c'est tout pour moi, c'était Best of TV. Encore courage, courage, franchement ça fait trop mal au cœur. À un moment donné, elle le montre avec tous ses pansements, tout ça et tout, ça fait vraiment vraiment mal au cœur. Sachez que a priori les nouvelles pourraient être bonnes et donc voilà, pour l'instant on n'en sait pas vraiment beaucoup plus. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je ne vous ai pas donné de nouvelles hier soir, je suis rentrée à Mylon et je suis restée avec lui. Enfin déjà pour vous dire la vérité, j'ai ouvert la porte et j'ai craqué d'un coup de l'avoir vu comme ça m'a foutu le cafard. Je revenais de la maison avec Liwen, on s'était amusé, ou enfin voilà, avec Liwen je suis obligée de... Elle comprend rien, donc il faut qu'elle kiffe, il faut qu'elle vive sa journée, il faut qu'on vive. Et du coup c'est vrai que je suis rentrée dans la chambre, ça m'a foutu un peu de blues. Mais voilà, ça a duré 20 minutes et ça va mieux. Et voilà, là on a passé la nuit avec Mylon. C'était une nuit un peu compliquée comme d'hab. C'est toujours compliqué quand t'es à l'hôpital, mais voilà. Les docteurs ils sont gentils, ils lui ont donné des jolis pansements. Ah ouais, regardez, je vous montre. Des jolis pansements, c'est un peu plus facile pour lui. Et du coup, il est content, il observe ses pansements. Tout le temps, il me dit que son préféré, c'est celui-ci. C'est Captain America, son préféré. N'est-ce pas, Mylon? Voilà. Et tout à l'heure, il m'a dit, maman, je pourrais avoir le prochain pansement Spider-Man. Mon petit cœur. Bon, pour vous donner des nouvelles, c'est un peu mieux qu'hier soir. Hier soir, c'était quand je suis rentrée dans la pièce, ça n'allait pas trop. Il y avait plein de docteurs autour de lui, qui comptaient les respirations, puis son thorax il rentre en fait. Il est sous oxygène. Il lui enlève pas l'oxygène aujourd'hui. Hein. Pour vous dire la vérité, on va pas rentrer aujourd'hui ni demain. Elle m'a dit à la fin de la semaine peut-être. Voilà, donc c'est
c'est un peu compliqué parce que Mylon en a marre, il veut se lever, il veut boire alors qu'il n'a pas le droit, il est sous, comment on dit, il est sous ça là, sous perf, l'oxygène. Et voilà, donc c'est un peu long pour lui, surtout que ça fait quelques jours qu'on est là, mais on essaie de l'occuper, on essaye de lui mettre, on essaye de discuter avec lui. Là, on discutait de ses cadeaux d'anniversaire, puisque l'anniversaire c'est bientôt. Maman, je vais faire le docteur Simon. De quoi? Maman, le docteur Simon. Quel docteur Simon? Ah, tu veux le pansement Simon? Ouais. Mon amour, mais je sais pas si long Simon, on va demander. Je vais te trouver des pansements Simon, je te promets. Je veux l'attitude. Tu veux l'attitude? Ouais. Et on essaye de... Tiens, l'attitude. On essaye de, voilà, de l'occuper, on discute avec lui, mais après il en a marre, donc heureusement on lui met un peu la télé, on lui met les dessins animés. Alors là, franchement, je n'ai jamais mis de dessins animés depuis qu'il est enfant, j'en mettais une fois le dimanche, là, depuis qu'on est rentré, depuis cet été un petit peu. Mais alors écoutez-moi, il s'est rattrapé, hein. Il a eu son quota de dessins animés, n'est-ce pas? Tu fais que regarder tes petits dessins animés, toi. Il est passé de Paw Patrol à Peppa Pig, à Simon le lapin. Il regarde beaucoup de dessins animés, donc j'essaie quand même de pas le... Voilà, d'essayer de faire les choses aussi à côté de lui, mais allongé dans un lit, c'est hyper compliqué. Je peux même pas prendre des voitures, jouer, je peux rien faire, donc c'est hyper difficile. À la limite, s'il pourrait s'asseoir, c'est cool, mais il peut même pas s'asseoir. Il a le nez qui est pris avec le truc au-dessus de la tête qui est collé qui est pincé au coussin, vous voyez ça, le respirateur, donc il peut même pas relever sa tête, quoi. Donc c'est vrai que j'essaie de l'occuper, c'est hyper difficile. Mais voilà, mais ça va, on garde le sourire, on garde la pêche, on discute, et puis ça va aller surtout, n'est-ce pas? On va bientôt rentrer jouer au football à la maison, parce que Lily, elle t'attend. Tu sais qu'elle a marché beaucoup hier. Elle s'est entraînée. Tu veux le dessin animé encore? Et je sais, on va le mettre. Bon, ça y est, 11h30, je vais les petits dessins animés quand même. On essaie de patienter un peu, parce qu'après, une fois qu'on est dedans, on ne peut plus les enlever. Parce que si on les enlève, c'est une catastrophe. Donc voilà, donc je viens juste de réactiver. Et puis voilà, le temps est très long. Qu'est-ce que c'est long, les hôpitaux, Seigneur. Je vais pas me plaindre, parce que ça fait que 4 jours. Enfin que. Il y en a qui s'y passent des mois, des années. C'est très compliqué. Mais là, vous êtes très très courageux. Vraiment. Franchement, vous avez tout mon respect, les personnes qui sont dans des lits d'hôpitaux à combattre les maladies et tout. Ou à essayer de se remettre sur pied. Vous êtes très forts. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on garde toujours le sourire et tout, parce qu'on se dit toujours il y a pire. Hein. Et voilà, on garde toujours le moral, on essaie de rigoler, de sourire, parce qu'on sait qu'il y a des... Nous, on est dans cet hôpital, dans cette chambre, ça va, il y en a qui sont dans d'autres et c'est pire. Donc voilà, on a des dessins animés, on parle, on rigole. Et on sait qu'on va bientôt rentrer, qu'on va combattre ce virus. Mylon est fragile, donc forcément ça lui prend plus de temps et ça va plus loin en fait, ça lui fait plus de dommages. En fait, il a le VRS, virus respiratoire syncal, je sais pas quoi. Voilà, donc c'est... il faut aller voir sur Google si vous voulez. Donc il a eu ce virus et Liwen a la même chose, sauf que Liwen... voilà, elle n'est pas dans son état, elle n'a pas eu la fièvre, lui il a eu 42 fièvres, vomissements, pendant 2 jours la fièvre non-stop, il a commencé à tousser, à se faire vomir et voilà, Liwen elle tousse un petit peu à la maison, donc tous les bébés, tous les enfants sont différents, nous on sait que Mylon est fragile, voilà, donc ça va aller. Je pensais que j'avais un peu clôturé mon livre quand même. Je pensais que j'avais un peu assez donné des hôpitaux quand même. La vérité, je vous dis la vérité. Mais bon, c'est pas grave. D'ailleurs, merci à toutes les personnes qui ont lu mon livre et toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages. Voilà, qui m'ont dit que j'étais une maman forte. C'est vrai qu'on a eu 2 années compliquées avec Mylon dès qu'il est né. Enfin, déjà, ça a commencé, je t'alitais. Puis quand il est né, puis voilà, puis la trésie, puis la trachéomalacie, le stridor. Enfin, c'est vrai que sa santé, elle était un peu compliquée. Elle l'est toujours d'ailleurs. Et voilà, en tout cas merci d'avoir lu mon livre, merci d'avoir fait tous des retours trop mignons, trop gentils. Et en fait il faut rester fort, le secret pour rester positif c'est déjà de penser que ça pourrait être tellement pire
Et ensuite, si on voit du noir et qu'on voit du négatif et qu'on n'est pas bien et qu'on pleure et qu'on... Bon, je vous dis pas ça, hier j'ai craqué, je suis rentrée dans la chambre d'hôpital, j'ai pleuré 20 minutes, j'en avais besoin parce que voir mon fils comme ça me fait mal au cœur. Mais voilà, à côté de ça, d'un coup, hop, je me relève. Et puis voilà. Et puis on voit le côté positif, je lui dis qu'on va rentrer et que c'est son anniversaire, je lui demande les cadeaux qu'il veut, je dis que sa sœur elle attend, qu'elle a bien marché hier. Voilà, je lui parle de choses positives et puis on se dit que ça va. Voilà, on se dit que ça va aller. Votre rôle? Chase? Ah oui, papa il lui a pris Chase hier en bas. Voilà, il adore Chase. Qui c'est que t'adores d'autres? J'ai fait une erreur énorme. Je vous explique. Bon, Mylon il regarde sa petite télé là, on n'entend plus. Et du coup, moi je suis sur Insta, mais voilà. Et j'ai commencé à regarder un réel de bouffe. Tu sais, vous savez, les réels là où on vous montre, ils coupent, hop, ils mettent la sauce, hop, ils mettent au four et c'est prêt. Et j'ai commencé à en regarder un, puis deux, puis trois, puis quatre. Dans mon Instagram, j'ai que de la bouffe. J'ai de la bouffe, j'ai des pommes de terre, des pâtes, je t'en veux des choses à bouffer. J'enregistre en plus, je me dis ça je vais le faire, c'est trop facile, ça c'est trop facile, ça c'est trop facile. Et du coup, je me suis fait envahir. C'est-à-dire que je n'ai plus de live, je n'ai que de la bouffe. Et ça me donne la dalle. Erreur. Je suis descendue chercher ma nourriture, du coup c'est trop bien parce que Mylon est dans une sandwich. Je dis Mylon, je reviens, je vais en bas. D'accord maman, ne bouge pas. C'est trop bien ça, 5 ans. Bon, quand je suis à l'hôpital, je me lave pas, j'aime pas. Du coup, enfin si, quand je restais une semaine d'affilée, oui, je me lavais tous les jours. Mais là, quand je sais que je rentre chez moi le soir, je me lave pas. Je me lave du coup le soir, hop, et le matin avant de partir. Donc là, je me suis lavée hier soir, je me languis de me laver ce soir. Et voilà quoi. Je me languis de reprendre ma petite routine. De me laver les cheveux aussi. Faut que je fasse mes ongles, je pense que demain je vais prendre un rendez-vous. L'hôpital ça démotive de tout quoi. T'as pas de motivation, t'es là, y a rien à faire quoi. Je me suis tapé toutes les stories du monde, je crois. Je regardais les stories des gens, des copines, des amis, des gens que je connais pas, des gens que je m'emballe avec, des gens que j'aime pas. Je regardais les stories de tout le monde, je crois. Vraiment, c'est que tu t'ennuies, t'as un point de non-retour. Je sais pas quoi faire. Si vous avez des idées à me donner, faut que je m'occupe. Ouais, je suis preneuse. Voilà, parce que franchement. Bon, après, je regardais les dessins animés avec mon fils. Mais c'est bon quoi, Peppa Pig et Paw Patrol, au bout d'une heure j'abandonne. Et voilà. Donc c'est vrai, je sais pas trop quoi faire. Quand je suis à la maison, encore ça va parce que je range, je fais le ménage, ça va. Mais ici c'est compliqué. Oh là là, ça va trop vite dans leur monde. Ça va trop vite. Non mais moi c'est simple, j'appelle à leur boycott.